et bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast qui met en avant les lauréats des bourses Easier Studies, le fonds de dotation de l'ESB. Et on est aujourd'hui en présence de Thomas Ewins. Bonjour Antoine. Bonjour et bienvenue. Je te propose de passer quelques instants ensemble pour partager ton parcours, ton histoire, ta vie aussi d'élève à l'ESB. Et donc, on parle d'études, tu es donc en deuxième année du bachelor, oui. Construction, conduite de chantier. Moi, je suis en production. En production, voilà. Donc, tu vas nous parler de tout ça dans un instant. Mais avant, peut-être, ton nom de famille, Ewins, m'interpelle sur le fait que tu as sans doute des origines, oui, c'est ça. notamment, tu me disais, anglaises, c'est oui, ça? C'est ça. Je suis bilingue français-anglais. Ok. Donc, par un papa qui est britannique? Mon père est anglais et j'ai grandi en Angleterre et puis j'ai déménagé en France pour commencer l'école primaire et puis j'ai la chance de parler deux langues. Ok, alors on va revenir justement sur ton parcours. Tu es en deuxième année de bachelor, Oui. je le disais. Est-ce que tu peux nous retracer ces dernières années jusqu'à aujourd'hui à Alors, Nantes? j'ai découvert l'ESB au biais de mon beau-père qui a travaillé avec SETI. Il s'est donc demandé d'où venaient tous ces jeunes ingénieurs compétents dans le domaine du bois. Et ensuite, donc on lui a parlé de l'école supérieure du bois et c'est là où j'ai fait la première porte ouverte quand j'étais en classe de première. Puis je me suis renseigné sur les différents parcours. Le parcours ingénieur m'a particulièrement intéressé à ce moment-là. Et puis je me suis renseigné sur comment je pouvais l'intégrer. Et puis en retravaillant un petit peu toutes les formations que l'école supérieure du bois a proposées, je suis tombé sur le bachelor qui me paraissait un bon compromis. Les matières proposées, les débouchés me plaisaient. Donc c'était mon premier choix que j'ai mis sur Parcoursup. Donc, D'accord. Et avant cela, donc tu nous retraces un petit peu tes études et ton parcours? Avant cela, Avant le bachelor? j'ai fait un lycée général avec spécialité maths, physique et numérique, où j'ai obtenu le bac avec la mention bien et voilà. Ça, c'était où? Ça, c'était à Toulouse. À Toulouse. Donc oui, je viens de Toulouse. Ok, d'accord. Et tu as tout le temps vécu en France? Alors j'ai vécu les 2 premières années de ma vie en Angleterre et après j'ai fait primaire, collège, lycée dans un établissement privé à Toulouse. D'accord. Alors, on a bien compris le choix des études et le raisonnement. L'ESB, comment ton choix s'est arrêté sur l'ESB précisément? Alors c'était dans ma tête, c'était l'ESB ou rien entre guillemets. Sinon j'avais j'avais réfléchi à intégrer des IUT à Toulouse, mais les parcours étaient moins intéressants selon moi. Et l'ESB c'était vraiment le compromis entre le bois et la réflexion autour de ce matériau qui m'intéressait, parce que le bois c'est finalement un matériau d'avenir et c'est ça qui a vraiment aiguillé ma décision finale. D'accord. Entre le bachelor et l'ingénieur, tu peux nous expliquer comment tu as, parce que tu disais que tu étais intéressé par le cursus ingénieur. Oui, j'étais intéressé par le cursus ingénieur, ça m'offrait entre guillemets un grade supérieur sur mon CV et je voulais intégrer le parcours ingénieur pour avoir plus une approche de réflexion sur le matériau bois. Et avant d'intégrer le parcours ingénieur, je voulais faire une formation au préalable, donc soit un IUT. Donc j'ai opté pour le bachelor. Le fait d'être dans la même école pour le bachelor et pour le parcours ingénieur, c'est aussi réconfortant pour moi. Je reste dans le même environnement que je connais et voilà. De quitter Toulouse, d'arriver à Nantes comme ça, dans le Grand Ouest, ça t'a fait quoi? Comment ça s'est passé pour toi? La vie étudiante, c'est tout nouveau pour tous les étudiants qui passent de vivre avec sa famille, son confort, à passer à devoir se débrouiller tout seul, aller faire ses courses, venir tout seul à l'école, tout finalement se débrouiller tout seul dans l'administratif, dans ses occupations extrascolaires. On est finalement livré à nous-mêmes et donc ça a été un grand pas vers l'avant, ça a été une grande prise de maturité pour moi de vivre tout seul, donc c'est une belle expérience. Donc là, ça fait quelques mois, on est bientôt fin d'année 2024, ça fait quelques mois que tu as donc entamé ce nouveau rythme. Comment tu te sens à l'école, dans ta vie en général? J'ai un bon sens de l'organisation, j'arrive à m'en sortir dans cette organisation. Je me sens par contre très fatigué en ce début d'année en raison de l'alternance qui est un rythme
intensif, en termes de travail, en termes de fatigue aussi, parce que l'alternance, c'est se lever tôt le matin pour partir, arriver tard le soir, avoir du travail à fournir pour l'école. C'est un rythme à prendre, mais c'est un rythme qui est, je ne le cache pas, fatigant en ce début d'année. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais tu es en alternance, Oui. deuxième année de bachelor. La particularité de ce bachelor, c'est que la première année se fait en format présentiel, étudiant, et ensuite l'année 2 et 3 en alternance. C'est ton cas. Tu peux nous parler un peu de ton entreprise? Alors moi, je suis alternant au service méthode, industrialisation et supply chain chez Minco, la fenêtre hybride au sud de Nantes, à 20 minutes environ. Et donc j'ai fait mon stage de fin de première année l'année dernière chez Minco. Ça s'est très bien passé. Les missions qui m'étaient proposées m'ont convaincu de rester. Et puis j'ai eu une discussion avec le directeur industriel qui m'a confirmé qu'il me proposerait l'alternance pour cette deuxième et troisième année. Donc, tu penses qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients à être alternant? Je parle pas de chez Minco, mais en général, tu disais c'est un rythme, c'est une responsabilité. Au final, tu t'y retrouves quand même? Oui, je m'y retrouve. C'est une attitude professionnelle adaptée. On quitte le lycée. On doit vraiment prendre une posture d'employé, de professionnel en entreprise comme à l'école. C'est très très important de bien cerner cet enjeu-là. L'alternance, oui, c'est fatigant, mais c'est très enrichissant. Tout ce qu'on apprend en entreprise, on agit avec des professionnels, on assiste à des réunions. L'alternance permet de comprendre le cadre de l'entreprise en plus d'étudier. Donc c'est vraiment une chance pour moi de poursuivre ce parcours-là. Ok, très bien. Alors, on va parler de ta vie à côté de l'école et de l'entreprise parce que tu as aussi des activités, des centres d'intérêt, j'imagine, à côté. De quel ordre sont-ils? J'aime beaucoup faire du sport. Je joue en régional au Neptune de Nantes volley. Je suis aussi arbitre et marqueur professionnel dans ce club-là. C'est une passion pour moi qui me prend beaucoup de temps, mais ça me permet d'évacuer mon énergie et de me dépenser. Et à côté, je fais aussi de la course à pied et du vélo en loisir quand j'ai du temps. Marqueur professionnel, c'est quoi? Oui, c'est la table de marque. Donc c'est effectuer les changements de joueurs lors d'un match professionnel. Donc on rencontre les équipes qui viennent de partout en France et partout en Europe. Et donc voilà, j'ai la chance d'interagir avec les arbitres et puis. Alors j'ai l'impression que le sens du collectif, ça veut vraiment dire quelque chose pour toi, puisque dans le sport, tu le prouves, tu fais un sport co, tu t'engages, t'es arbitre, t'es marqueur, mais aussi dans l'école, puisque on en a parlé et je t'ai vu aussi à l'œuvre, puisqu'on a visité ensemble une entreprise et je racontais que sur le chemin du retour, pendant 1 heure, je t'ai vu sur ton portable à préparer un post LinkedIn pour, j'imagine toi, mais aussi pour partager ce que tu avais appris. C'est important pour toi ce sens du collectif et du partage? Oui, ça a toujours été très très important pour moi. Ce côté social, c'est un côté que je porte de par mes parents qui m'ont transmis plein de valeurs qui me tiennent à cœur. Et pour revenir sur le post LinkedIn, c'est vrai que pour moi, en arrivant à la formation, je n'avais pas idée de ce réseau social et puis on m'en a parlé. Et puis je l'ai pris au sérieux, j'ai construit un profil solide. LinkedIn est un réseau social qui construit une image professionnelle de chacun et c'est important de bien réfléchir son profil et de bien le construire pour avoir une belle image auprès des recruteurs, auprès de quiconque finalement dans le monde professionnel qui aimerait se renseigner sur nous. D'accord, donc là on est sur la valorisation, sur le partage et le travail de ton identité professionnelle. C'est ça. Si on reste sur cette notion de partage avec notamment la vie de classe et ce qui se passe au sein de la classe, je crois que vous sortez d'un devoir de maths là juste avant. Oui, c'est ça. Ça va? Oui, ça va. Tout s'est bien passé. Comment ça se traduit? Tu me disais que tu aimes bien aider tes camarades aussi. Oui, c'est vrai. Nous avons tous dans la classe nos facilités, nos difficultés. Moi, j'ai des facilités en maths, dans les matières scientifiques, donc j'essaye d'accompagner mes camarades qui ont plus de difficultés dans ces matières-là. Et en revanche, il y a des matières où j'ai un petit peu plus de difficultés, comme le numérique, la conception 2D, 3D. Je suis pas encore très à l'aise avec ça. J'ai des camarades qui ont fait un bac STI 2D, donc qui ont déjà eu des notions de conception 2D, 3D, donc ils sont déjà plus à l'aise dans ces domaines-là. Donc
c'est gagnant-gagnant. On s'entraide dans les matières dans lesquelles on est à l'aise. Et dis-moi, en anglais, ça va aussi ou quoi? Oui, c'est Ouais. en anglais, c'est tout roule pour moi pour le moment. Bon, très bien. J'ai cru comprendre que tu donnais des cours particuliers aussi. Oui. Alors depuis juin 2023, j'ai décidé d'apporter mon goût, mon envie de transmettre et mon savoir aux jeunes enfants et adolescents qui en ont besoin, parce que j'ai moi-même suivi des cours particuliers en maths en terminale qui m'ont permis d'obtenir l'excellente note de 19 au bac. Il faudra que tu partages le contact du prof en question, parce que lui, je pense que si tu lui en fais une très bonne publicité. Donc j'ai envie à mon tour d'aider les jeunes qui sont en difficulté dans leur réussite scolaire. Et alors je donne des cours particuliers en français, maths, anglais à des élèves de primaire, collège et terminale. Ok, bravo. Quand tu écoutes comme ça, on se dit que on a de la chance de t'avoir déjà dans l'école et que tu n'as a priori pas forcément besoin d'aide, et pourtant tu es lauréat d'une bourse ISIA, donc sur les critères, je le rappelle, à la fois d'excellence, donc c'est ton cas, tu dis que tu avais un très bon dossier, mais aussi sociaux. En quoi le fait d'être alternant, d'avoir effectivement l'entreprise, qui donne aussi une contribution financière, et d'être à l'école, en quoi tu as eu besoin de cette aide, et qu'est-ce qu'elle t'apporte aujourd'hui? Easier Studies m'aide à avoir une autonomie financière plus ou moins stable pour mon quotidien à vivre. Lors des périodes d'alternance, j'ai des trajets à effectuer, donc ça fait plus de 60 km à faire par jour, sachant que j'habite proche de l'ESB, donc pour aller jusqu'à Minko, il y a quand même un certain trajet, donc la bourse m'aide à donc payer l'essence, m'aide aussi à retourner sur les week-ends où j'ai ni match ni d'arbitrage, à retourner à Toulouse pour voir ma famille un petit peu, parce que je les vois très très rarement. Donc ça a été pour moi un petit peu dur au début, mais bon, on s'y fait. La bourse m'aide aussi à avoir plus de stabilité en termes d'alimentation. L'année dernière, j'étais très restreint en termes d'alimentation. D'une part parce que j'avais pas le salaire de l'alternance ni la bourse, et cette année, le fait d'avoir les deux me réconforte dans mon alimentation. Je peux me permettre d'aller dans les magasins bio pour acheter des produits qui me correspondent, et pas des produits transformés auxquels j'ai pas trop l'habitude de me nourrir. De manger sainement. Voilà, c'est ça. J'essaie de manger sainement et à ma faim. Ok. Est-ce que tu as des projets au sein de l'école qui t'animent, ou en dehors, que tu souhaites partager avec nous en particulier? J'aimerais m'investir soit dans le bureau des sports, parce que le sport c'est ce qui m'anime, donc je pense que je pourrais y apporter toutes mes valeurs sportives et sociales dans cette association là. Sinon j'avais en tête de créer une association de fabrication de nichoirs à oiseaux. Donc de produire plusieurs nichoirs à oiseaux, plusieurs modèles différents en fonction de l'espèce d'oiseau que l'on veut accueillir. Ma famille qui entretient une ferme familiale à Toulouse a notamment besoin de certains nichoirs pour enrichir la biodiversité de la ferme. Donc ils m'ont demandé donc de fabriquer des nichoirs avec plusieurs types de nichoirs différents pour accueillir plusieurs espèces d'oiseaux différentes. Et j'avais en tête de créer une association qui permettait aux étudiants à l'aide de notre magnifique atelier de produire ces nichoirs à oiseaux, et ensuite qui seraient rachetés par les entreprises qui en auraient besoin. Voilà. C'est une idée qui se construit dans ma tête, mais rien n'est encore tout à fait construit. Oui, et puis qui est à la croisée des chemins entre tes origines, ta famille, l'école ici, et ton goût du partage et ta sensibilité pour l'environnement qu'on sent évidemment. Est-ce que justement tu souhaiterais adresser un message à nos auditeurs sur l'intérêt pour toi de suivre une formation telle que celle que tu suis autour du bois, proche de l'environnement, finalement là où on peut entendre des choses assez pessimistes par rapport à l'avenir? Est-ce que toi tu te considères comme quelqu'un d'optimiste en tant que jeune élève? Je me considère comme optimiste vis-à-vis des enjeux environnementaux que l'on rencontre aujourd'hui. Il est vrai que l'école supérieure du bois est une école qui a des fortes valeurs environnementales. C'est d'ailleurs ça qui m'a
un petit peu poussé à l'intégrer. On le ressent au travers des cours que l'on reçoit. C'est vrai qu'on reçoit des cours avec des notions des enjeux que l'on rencontre aujourd'hui, mais aussi comment y remédier. On a des cours d'éco-conception qui nous permettent de réfléchir différemment comment concevoir les produits pour qu'ils soient plus durables dans le temps. Et ça, c'est vraiment des matières qui me passionnent, et ça, c'est stimulant pour un élève de savoir que le domaine dans lequel on est va nous permettre d'évoluer et de faire évoluer la manière dont on voit les choses dans le monde de demain. Et c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais mélanger ingénierie du bois, qui est un matériau d'avenir, avec cette dimension environnementale. Voilà, j'aimerais combiner ces deux aspects-là dans mes futurs emplois. Donc un message plutôt d'espoir que tu adresses aux jeunes qui nous écoutent, et à fortiori pour ceux qui viennent ici suivre leur cursus. C'est tout à fait possible d'aller voir sur le site internet de l'école toutes les formations qui s'offrent à vous. Il y en a pléthore. Une dernière question justement, et tu me tends la perche, merci beaucoup. Tu te vois faire quoi et comment dans 5 ans? Ou 6 ans, puisque dans 5 ans, si tu es encore en cursus ingénieur, en tout cas après tes études. Alors, en ce moment, j'hésite encore entre poursuivre sur le parcours ingénieur, c'est une réflexion que j'ai depuis un petit moment, ou alors poursuivre sur un master en management et sciences du climat, qui me permettrait d'avoir une dimension plus globale des enjeux environnementaux que l'on rencontre aujourd'hui. Sciences du climat, ce que j'entends par sciences du climat, c'est comment est-ce que l'humain impacte réellement la planète et comment y remédier. Dans cette formation, on rencontre tous les enjeux sociaux, économiques et surtout environnementaux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Donc ça c'est une formation qui me fait de l'œil, et je suis encore en hésitation entre ces deux parcours-là. D'accord. Très bien. Ben on arrive au terme de cet échange. Thomas, merci beaucoup pour le partage, et puis toutes les valeurs aussi que tu incarnes, que ce soit au sein de l'école ou en dehors. L'occasion d'adresser également mes remerciements à l'ensemble des mécènes, entreprises, mais aussi des particuliers qui rendent possible cette solidarité, cette générosité qu'on adresse et ce soutien qu'on adresse aux élèves en difficulté à l'ESB. Donc merci à chacun d'entre vous, et j'espère vous retrouver très vite pour un prochain épisode de ce podcast.